Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Brest, capitale des océans, qui va diffuser à l'occasion du sommet mondial de l'océan, le One Ocean Summit, organisé à Brest pendant ces 3 jours. Nous avons le plaisir de recevoir François Cuyandre, Bonjour. président de Brest Métropole. Bonjour François. Vous venez d'ailleurs de réaliser le discours d'ouverture de ce sommet. Euh, je vais vous poser une première question, j'allais dire presque un peu personnelle. Quel est votre sentiment à l'idée de recevoir ici à Brest, pendant ces 3 jours, ce sommet mondial? C'est une fierté qui, je pense, est partagée par l'ensemble des Brestoises et des Brestois, mais c'est une fierté qui est, je crois, méritée, hein. Que ce sommet se fasse à Brest était pour moi une évidence, hein. Dès que j'ai lu les déclarations du président de la République, c'était de mémoire le 3 septembre, disant que la France allait organiser un sommet mondial des océans, One Ocean Summit. Tout de suite, je me suis dit, ça ne peut être qu'à Brest. J'ai appelé l'ambassadeur des pôles et des océans que je connais bien, Olivier Poivre d'Arvor, pour lui dire, écoute, je vais écrire dès lundi au président de la République, voilà, pour poser la candidature de Brest. Je n'osais pas imaginer que ce sommet puisse se tenir à Paris. Et pourquoi est-ce une évidence? Parce que et le petit film qui vient d'être passé le montre, nous avons ici un nombre de compétences qui est absolument extraordinaire, hein, dans tous les domaines. Si je commence à citer les organismes, je vais en oublier, mais quand même, Ifremer, l'université, les grandes écoles, le CEDRE, hein, que j'ai le plaisir de présider, l'Institut polaire, le CHOM, enfin, bref, et puis le campus mondial de la mer, voilà, tous ces acteurs qui sont regroupés et qui travaillent ensemble. Voilà, donc pour moi, c'est une reconnaissance supplémentaire qui est apportée à ce que l'on sait faire ici. Et Ici, c'est Brest. ici, c'est Brest. Et ici, nous sommes plus précisément à 70.8, installés à l'atelier des Capucins. Pourquoi 70.8 d'ailleurs? Pourquoi Alors, ce lieu? c'est une très bonne question et je la pose souvent et très peu de gens connaissent la réponse. C'est la part des océans, 70,8%, sur cette planète qu'on appelle à tort la planète Terre, qu'on devrait plutôt appeler la planète mer, une planète qu'il faut sauver. Et puis ici, au Capucin, qui montre le lien très fort entre Brest et la mer, hein. C'est ici qu'ont été construits tous les moteurs des bateaux de la Marine nationale, lorsque la Marine est passée de marine à voile à marine à vapeur. Ça montre le lien très fort, j'ai oublié de parler de la Marine, bien entendu, le lien très fort entre Brest et la mer. J'ai coutume de dire qu'ici, on a de l'eau salée qui coule dans nos veines. Et nous avons aussi bien, alors la marine bien sûr, et c'est historique, mais aussi un grand tissu d'emplois, un grand tissu aussi bien avec des grands Plus de groupes que des 40 000, oui. TPE, PME. Oui, qui sont liés à la mer, hein, soit dans le domaine militaire, je pense à Thales, soit dans le domaine civil, les chantiers navals. Brest est le premier port de réparation navale civile en France, chantier d'Amen. Voilà, donc je pense que ce choix de Brest s'imposait. Brest réunit toutes les expertises dans le domaine de l'océan. Oui, complètement. Complètement. Et puis, vous évoquez Océanopolis ou le 70.8, on sait aussi le mettre en avant, le valoriser vis-à-vis du grand public. Et d'ailleurs, je souhaite que ce sommet soit aussi le sommet du grand public. Et justement, pour le grand public, il y a un certain nombre d'animations qui sont prévues. Oui, complètement. Notamment, j'y reviens, à Océanopolis, et puis par les réseaux sociaux, par les sites internet, etc. Je crois que ce sommet doit être approprié par tous les citoyens, et pas simplement par les chefs d'État, même si le poids des chefs d'État est incontestable. Et heureusement. Cela dit, le poids des collectivités territoriales est aussi très important. Oui, il y aura d'ailleurs une déclaration, hein, des villes portuaires, hein, qui, pour certaines, sont très menacées par la montée des océans. Je pense à Jakarta, hein, la ville de Jakarta va être déménagée parce que la montée des océans fait que tous les habitants auront demain les pieds dans l'eau. C'est absolument inimaginable. New York est en train de faire de très gros travaux pour éviter ces phénomènes. Donc je crois qu'il faut que les collectivités territoriales, dans leurs compétences, se saisissent de ce dossier. C'est en tout cas la volonté de la ville de Brest. Les États se mobilisent, les collectivités se mobilisent et les citoyens naturellement aussi.
Oui, bien sûr, il faut que les citoyens aient conscience que leurs gestes, parfois, au quotidien, peuvent perturber la vie des océans. Un exemple que j'aime beaucoup, ce sont les soupiraux qui sont sur la ville de Brest, où il y a un petit écriteau qui dit «Ici commence l'océan». Quand vous jetez votre mégot de cigarette dans ce soupirail, eh bien, votre mégot atterrit dans l'océan. Et vous avez fait école d'ailleurs, ça ne se trouve pas Tout qu'à à fait, Brest. oui, oui, je l'ai vu à Dijon, qui est pourtant loin, loin des océans, hein. C'est une marque de fabrique et je crois que c'est important. Brest accueille donc 3 jours de sommet mondial de l'océan. Vous en attendez quoi plus précisément? Bah, tout d'abord, je raisonne en tant que maire de Brest, un très gros coup de projecteur qui est donné sur notre ville, notre agglomération, la pointe de la Bretagne. Et puis en tant que citoyen, j'attends des décisions concrètes qui doivent être prises par les chefs d'État vendredi, hein, ce qu'on pourrait appeler les engagements de Brest. Des engagements qui seront suivis des faits. En tout cas, vous y travaillez. Oui, bien sûr, hein. Il y a des dossiers, j'ai évoqué la question de la montée des eaux, mais il y a d'autres questions qui sont des questions importantes, hein. La surpêche industrielle ou l'exploitation des grands fonds marins. Toutes ces questions, il faut qu'elles soient tranchées au niveau mondial. Toutes ces questions qui sont travaillées, étudiées, analysées ici à Brest, avec ce tissu que vous avez évoqué. Oui, bien sûr, hein. Oui, oui, mais pas seulement à Brest, hein. Nous avons aussi un réseau international extrêmement important, hein, au niveau universitaire ou au niveau de la recherche. Ce sommet des océans, à Brest, c'est un sommet mondial, Et puis quand on évoque sur un Brest, sujet qui est un sujet mondial. et quand on évoque Brest, c'est bien sûr en pensant aussi à Roscoff, à Quimper, enfin, à tout l'écosystème de Bien la sûr. pointe de Bretagne, dont Brest est un peu la locomotive, mais vous travaillez Oui, naturellement avec tout le territoire. complètement. Oui, oui, c'est un travail territorial. Je pense que Loïc Chenet-Girard le dira tout à l'heure après moi, mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui occupe la pointe de la Bretagne. Vous savez, Brest s'est développé à partir de la mer. Parfois, la mer a été aussi son malheur, hein. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, avec Brest détruite à 80%. Pourquoi? Parce que les sous-marins allemands étaient ici. Et puis, je n'oublie pas, c'est plus récent, mais quand même, le naufrage de la Boko Cadiz, hein, 220 000 tonnes de pétrole brut qui pollue complètement nos côtes. Et il en est résulté d'ailleurs une forte volonté des élus locaux pour porter le procès jusqu'aux États-Unis et de gagner ce procès et puis d'engager un processus vertueux. Et donc, nous trouvons à Brest la volonté, vous venez de l'évoquer, les compétences, les énergies, l'envie et l'espérance d'arriver à de véritables solutions pour l'océan et pour nous tous. Oui, les sujets sont connus. Maintenant, il faut mettre en avant des solutions pour régler ces questions qui peuvent menacer notre planète tout entière. Et vous êtes plutôt optimiste. Je suis optimiste par nature, sinon je ferais autre chose. Merci François Cuyante, vous restez avec nous. Alors, pendant ces 2 jours, nous allons vous proposer la chaîne Brest, capitale des océans, où nous aurons une quinzaine de rendez-vous thématiques avec plusieurs dizaines d'intervenants ici et de Brest, hein, et issus du territoire, des académiques, des scientifiques, des techniciens, des chefs d'entreprise, des élus de collectivités territoriales, pour vous donner une idée de toute la richesse dont nous disposons sur ce territoire, qui est naturellement au service de la recherche tout entière et aussi au service de l'économie. Tout à l'heure à 11 h, vous pourrez suivre la 4e édition du Blue Innov Live, qui est organisée par le pôle mer Bretagne-Atlantique avec le partenariat de Ouest France et du Marin. Le grand témoin sera Jean-Louis Etienne et le thème de ce rendez-vous à 11 h sera « Innover pour préserver l'océan ». À 14 h, nous reviendrons sur le campus mondial de la mer. C'est un très grand dispositif qui réunit en fait la première communauté française dédiée à la connaissance et à la valorisation des océans, où on retrouve à nouveau les académiques, les scientifiques, les entreprises, car l'idée, c'est aussi de créer une nouvelle croissance, une croissance bleue, et de développer de nouvelles compétences et de nouveaux emplois.
À 15 heures, il sera question de l'essor des énergies marines, un sujet que l'on connaît bien également ici à Brest, avec la région Bretagne, Elmarine, France Énergie Marine et la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest. Et puis à 16 heures, nous parlerons interaction entre océan et climat, avec tous les moyens d'observation, d'analyse qui sont développés, les nouveaux moyens peu invasifs et qui permettent d'obtenir des résultats tout à fait intéressants. Et à 17 heures, nous vous proposerons de partir à la découverte des océans polaires, car nous avons aussi ici à Brest l'Institut polaire, l'Institut université européen de la mer. Donc, ce sera le programme de cette première journée. Nous aurons à nouveau d'autres programmes demain avec toute cette richesse. Et puis tout de suite, je vous propose d'écouter, nous avons entendu François Cuyondre, un autre élu qui compte évidemment dans la région. Il s'agit de Loïc Chenet-Girard, qui est président de la région Bretagne, qui est naturellement associé à tout ce qui se passe pendant ces 3 jours ici à Brest, lors du sommet mondial de l'océan. Loïc Chenet-Girard qui nous a envoyé un message en vidéo sur ce qui se passe sur ces 3 jours à Brest. Nous l'écoutons tout de suite. Bienvenue à Brest. Les Bretons sont ravis d'accueillir le One Ocean Summit en Bretagne. C'est un honneur pour nous que le monde entier se réunisse ici pour débattre de l'avenir de l'océan. L'océan qui est au cœur de notre avenir, au cœur des sujets de climat, de biodiversité, au cœur aussi des sujets d'alimentation, bref, au cœur de ce qui fera l'avenir des humains sur cette planète. Nous sommes en Bretagne, nous sommes fiers de vous accueillir car la Bretagne est baignée par la mer, par l'océan. La Bretagne a dans son identité, dans sa culture, cette capacité à se dépasser et à dépasser l'horizon. On le sait avec nos grands navigateurs qui ont ouvert des routes il y a des siècles. On le sait aujourd'hui avec celles et ceux qui pratiquent la course au large, ces courses extraordinaires qui font les nouveaux aventuriers d'aujourd'hui. Bref, vous êtes en Bretagne, cette Bretagne qui est ouverte au monde, fière de ses racines, fière de son identité, mais fière encore une fois de participer à un débat ô combien important sur l'avenir de la planète. Le président Macron a choisi Brest pour le One Ocean Summit. C'est un honneur et une fierté. Fierté de participer modestement à cette réussite, à ce débat qui, encore une fois, est indispensable à l'avenir de l'humanité. Bons travaux, bienvenue à Brest, bienvenue en Bretagne. François Cuyandre, nous venons de l'entendre là aussi, on partage vraiment ici en Bretagne une belle énergie. Oui, complètement. Je partage complètement les propos de Loïc Chenet-Girard, qui d'ailleurs sera présent demain soir et vendredi à Brest. Donc un grand plaisir, mais partage complètement ce qu'il vient de dire, ce qui ne vous étonnera pas.